Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire 25 minutes pour comprendre le cumul emploi-retraite. Je me présente, je suis Laura, je travaille à la CARSAT Bretagne et je serai accompagnée aujourd'hui de Ludovic, expert retraite à la CARSAT Bretagne. Donc, avant tout, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Vous êtes déjà nombreux à vous être connectés. Donc, pour le bon déroulé de celui-ci, nous allons vous demander de respecter quelques consignes. La première consigne, sachez, vous pouvez poser toutes vos questions en cliquant sur l'onglet questions. L'onglet questions, c'est l'onglet en bas à droite de votre écran avec le petit point d'interrogation. Donc, on a des personnes en coulisses qui vont pouvoir répondre à vos questions à l'écrit. Et si nous avons un peu de temps, nous pourrons également prendre quelques petites questions à l'oral à la fin de ce webinaire. Vous pouvez également donner votre opinion, échanger entre vous, nous faire part de difficultés techniques rencontrées en utilisant l'onglet chat. L'onglet chat, c'est l'onglet juste à côté de l'onglet questions avec les trois petits points. J'insiste vraiment sur une chose, si vous avez des questions, merci d'utiliser l'onglet questions pour que nos experts puissent vous répondre. L'onglet chat, c'est vraiment plutôt un espace d'échange. Que ce soit dans l'onglet questions ou l'onglet chat, merci de ne jamais communiquer de données personnelles. Ce qu'on entend par données personnelles, ça va être votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale. Si nous voyons des données personnelles dans les messages, nous serons obligés de supprimer votre message. Si vous avez des questions sur le cumul emploi-retraite, vous allez voir que normalement cette présentation est assez complète. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de poser votre question. Je pense que vous trouverez votre réponse au cours du webinaire. Et information très importante, on est sur un format un petit peu court. On a 25 minutes ensemble ce midi. Donc si ça va trop vite, si vous voulez récupérer le support ou revisionner le webinaire, c'est tout à fait possible. Vous recevrez le replay par email. Vous pouvez également télécharger le support qui vous est présenté en cliquant en bas à droite de votre écran sur App. Donc, c'est les trois petits points. Et là, vous avez partage de fichiers. Et donc là, vous avez le document qui vous est mis à disposition si vous voulez revenir dessus un petit peu plus tard. C'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Ludovic et je vous retrouve à la fin de ce webinaire. Bon webinaire. Merci Laura et bonjour à tous. Donc je suis Ludovic, donc expert retraite à la CARSAT Bretagne. Et donc comme l'expliquait Laura, nous allons voir ensemble donc le cumul emploi-retraite ou le principe de ce dispositif. Qu'est-ce qu'on va voir durant ce webinaire? Toutes les informations par rapport au cumul emploi-retraite, à qui est-ce que ça s'adresse, qu'est-ce que c'est exactement. Nous verrons les différences entre le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné et surtout bien sûr comment savoir si on se situe en situation de cumul emploi-retraite intégral ou bien en cumul plafonné. Est-ce que ce cumul emploi-retraite va m'ouvrir éventuellement d'autres droits pour une seconde retraite? Et enfin, nous terminons par quelques petits exemples de façon à essayer de brosser le portrait complet de ce dispositif de cumul emploi-retraite. Donc le cumul emploi-retraite, en quoi ça consiste et à qui est-ce que c'est destiné? Eh bien, comme son nom l'indique, le cumul emploi-retraite, c'est un dispositif qui permet de cumuler sa retraite et une activité professionnelle. Ainsi, donc, vous pouvez tout à fait décider de prendre votre retraite et de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle. Ce cumul emploi-retraite, c'est ouvert aux travailleurs salariés et également aux travailleurs indépendants. Par contre, attention, suivant la situation de chacun, ce cumul, comme on l'a dit en introduction, pourra être intégral ou bien libéralisé, on voit les deux termes, ou bien plafonné ou limité. Nous allons donc commencer par voir ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite intégral, qu'on entend également parfois sous le nom de cumul emploi-retraite libéralisé. C'est la même chose, donc je dirais pour la suite de ce webinaire, le cumul emploi-retraite intégral. Pour être en situation de cumul emploi-retraite intégral, il y a plusieurs conditions à respecter. La première de ces conditions, c'est d'avoir demandé la mise en paiement de toutes ces retraites, que ce soit en France, mais également à l'étranger.
Deuxième condition très importante, il faut avoir atteint son âge légal de départ à la retraite pour bénéficier du cumul intégral. L'âge légal, il est donc fixé entre 62 et 64 ans en fonction de sa génération. Ce qui veut donc dire que pour les personnes qui seraient parties avant leur âge légal, par exemple en retraite anticipée pour carrière longue, ils ne remplissent pas cette condition d'avoir atteint leur âge légal. Et enfin, dernière condition, il faut, en plus d'attendre l'âge légal, il faut avoir réuni tous ces trimestres nécessaires pour avoir le taux plein de 50%. Ce nombre de trimestres, il varie entre 169 et 172 trimestres en fonction de sa génération. Enfin, pour le cumul emploi-retraite intégral, si on ne remplit pas toutes ces conditions, il faut savoir qu'on se retrouve en situation de cumul emploi-retraite intégral systématiquement à l'âge de 67 ans. Donc voilà pour les conditions d'obtention de ce cumul emploi-retraite intégral. Lorsqu'on remplit toutes ces conditions, eh bien c'est simple, il est tout à fait possible de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle sans aucune limite de revenus. C'est ça qui est important. On peut même décider de reprendre une activité professionnelle le jour même de la date d'effet de sa retraite. Par contre, pour le salarié qui reprendrait chez le même employeur, il doit y avoir un nouveau contrat de travail qui doit être établi entre le salarié et son employeur. Voilà donc les conditions du cumul emploi-retraite intégral. Donc je rappelle, j'ai demandé toutes mes retraites, j'ai atteint l'âge légal et j'ai tous les trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. En clair, je peux faire ce que je veux en retraite, même reprendre chez le même employeur, c'est tout à fait possible. Par contre, pour les personnes qui ne rempliraient pas une des conditions, par exemple, les personnes qui seraient parties en retraite anticipée pour carrière longue et qui donc n'auraient pas encore atteint l'âge légal. Ou bien les personnes qui sont bien parties à l'âge légal, mais qui n'ont pas tout leur trimestre pour avoir le taux plein, donc qui ont un taux réduit. Eh bien, dans ce cas-là, le cumul emploi-retraite reste possible, mais il va être, comme on l'appelle, un cumul emploi-retraite plafonné. On va vous expliquer tout ça. Donc, il est tout à fait possible dans ce cas-là de cumuler sa retraite ainsi que des revenus d'activité professionnelle, mais dans une certaine limite. Et justement, la question qu'on se pose, c'est comment calculer cette limite. Eh bien, la limite pour respecter les conditions d'un cumul emploi-retraite plafonné, l'explication est la suivante, c'est-à-dire que le montant total des retraites de la personne, donc ses retraites de base plus ses retraites complémentaires, ainsi que le montant du salaire de la nouvelle activité exercée lors de ce cumul emploi-retraite ne doit pas dépasser la moyenne mensuelle des 3 derniers salaires avant retraite. La moyenne des 3 derniers salaires avant retraite, pour les calculer, on prend la base, soumise à la cotisation CSG. Sachant toutefois que si cette moyenne est inférieure à 1,6 fois le SMIC, donc le montant de cette limite sera porté à ce niveau, donc 1,6 SMIC, soit 2 822 euros, 22 euros pardon, pour l'année 2025. Alors, pour avoir une petite idée par rapport à ce cumul emploi-retraite plafonné sur la limite de salaire, il faut savoir qu'en règle générale, lorsqu'on prend sa retraite, il y a une prime de départ à la retraite qui est versée par l'employeur et cette prime de départ rentre en compte et prise en compte pour la calcul de cette moyenne. Donc il faut bien prendre vos 3 derniers bulletins de salaire avant le départ à la retraite et en faire la moyenne et se dire tout simplement qu'eh bien, entre mes retraites et ma nouvelle activité professionnelle exercée dans le cadre de ce cumul plafonné, je ne devrais pas dépasser cette moyenne, sachant que cette moyenne ne peut pas être inférieure à 2 822 euros. Attention, donc si cette limite est dépassée, donc si vous percevez plus que la moyenne entre vos retraites et l'activité professionnelle, la retraite sera réduite. Deuxième restriction par rapport au cumul emploi-retraite intégral. Eh bien, en cumul emploi-retraite plafonné, il est interdit de reprendre son activité professionnelle chez le même employeur qu'avant retraite avant un délai de 6 mois. S'il y a reprise d'activité avant un délai de 6 mois, eh bien, la retraite sera suspendue. Donc, on peut reprendre, bien évidemment, chez un autre employeur sans aucun délai. Par contre, si c'est chez le même employeur, il faut impérativement patienter pendant 6 mois pour reprendre chez ce même employeur. Donc ça, c'est le cumul emploi-retraite plafonné pour les personnes qui sont salariées.
pour les personnes qui exercent une activité d'indépendant, donc artisan ou commerçant. Alors pour ces personnes, pour le cumul emploi-retraite intégral, ce sont exactement les mêmes règles que pour le cumul emploi-retraite intégral des salariés. Par contre, dans le cas d'un cumul emploi-retraite plafonné, il y a une grande différence par rapport aux travailleurs salariés. Pour les travailleurs indépendants, la règle en plafonné, c'est que les revenus qui seront issus de cette activité de travailleur indépendant ne devront pas dépasser la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. En 2025, la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, ça fait 23 550 euros. Donc attention, hein, pour un artisan, un commerçant qui décide de continuer son activité dans le cas d'un cumul plafonné, bien faire attention à ce que les revenus ne dépassent pas la moitié de ce plafond. Exception toutefois pour les travailleurs indépendants qui exerceraient en zone de revitalisation rurale ou bien en quartier prioritaire de la ville. Dans ce cas-là, la limite, elle est portée au montant total du plafond de la sécurité sociale. Donc ce plafond, donc, il est fixé en 2025 à 47 100 euros. Donc voilà pour la particularité pour les travailleurs indépendants. Tout en exerçant une activité professionnelle, même quand on a pris sa retraite, hein, donc dans le cas d'un cumul emploi-retraite, bien évidemment, on continue à cotiser systématiquement pour toutes les cotisations sociales qu'il y a toutes les personnes qui travaillent. Donc en particulier, bien évidemment, on continue à cotiser pour sa retraite, à verser une cotisation vieillesse. Cette cotisation vieillesse peut-elle ouvrir droit à une seconde retraite? Alors, dans certains cas, oui, mais dans certains cas, non. Et c'est là que c'est très important de suivre ce que je vais vous présenter sur ces diapositives. Il y a effectivement la possibilité de s'ouvrir des droits pour une seconde retraite, mais uniquement pour les personnes qui sont en cumul emploi-retraite intégral. Donc les personnes qui sont en situation de cumul emploi-retraite plafonné continuent à cotiser, bien évidemment. Par contre, il n'y a pas d'acquisition de nouveaux droits pour une seconde retraite. Il faut être en condition de cumul emploi-retraite intégral. Particularité, ça se complique un petit peu. Pour les personnes qui sont salariées, pour les travailleurs salariés, attention, donc si la reprise de l'activité professionnelle se fait chez le même employeur qu'avant la retraite, avant un délai de 6 mois, là, il n'y aura jamais acquisition de nouveaux droits pour une seconde retraite, et ce, même s'il continue à travailler à partir du 7e mois. Donc attention, hein, en cumul emploi-retraite intégral, on a le droit de reprendre chez le même employeur le jour même du départ à la retraite. Par contre, si on reprend avant un délai de 6 mois chez ce même employeur, il n'y aura jamais d'acquisition de nouveaux droits pour une seconde retraite. Par contre, bien évidemment, si la reprise de l'activité a lieu chez un autre employeur que chez l'employeur avant retraite, eh bien, il y a acquisition de nouveaux droits pour une nouvelle retraite dès le premier jour de la reprise, bien évidemment. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, il n'y a bien sûr, pour des questions pratiques, hein, aucune condition relative à la poursuite d'activité. Donc un travailleur indépendant qui est en cumul emploi-retraite intégral cotise pour une seconde retraite dès le premier jour de sa retraite dans le cadre d'un cumul intégral, bien évidemment. Attention également, cette seconde retraite, comme toutes les retraites d'ailleurs, hein, l'attribution des retraites n'est jamais automatique. Donc cette seconde retraite, vous devrez bien évidemment la demander. Cette retraite devra être demandée une fois que vous aurez cessé définitivement l'activité professionnelle exercée dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Et cette demande doit être adressée à la CARSAT ainsi que dans les autres caisses de retraite complémentaires. Sur notre site internet, hein, donc l'assurance-retraite.fr, vous pourrez trouver dans les formulaires à télécharger le document qui s'appelle, hein, comme vous le voyez sur cet écran, demande de retraite à la suite d'un cumul emploi-retraite. Attention, il faudra faire également la même démarche auprès des régimes complémentaires, donc notamment l'Agir Carco pour les travailleurs salariés. Cette seconde retraite, est-ce que je peux estimer, est-ce que je peux savoir à quel montant j'aurai droit une fois que j'aurai demandé la mise en paiement de cette seconde retraite? Eh bien, tout à fait. Il est tout à fait possible, pardon, d'estimer, donc de calculer le montant approximatif de ce que je percevrai en
pour cette seconde retraite. Pour faire ce calcul, vous vous rendrez donc sur votre espace personnel de l'assurance-retraite.fr. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas créé leur espace personnel, on les invite fortement à créer cet espace personnel, hein, et vous verrez sur ce qu'on appelle votre tableau de bord, donc sur le tableau sur lequel vous avez toutes les options possibles, une petite rubrique qui s'appelle «Estimer le montant de ma retraite». Ensuite, il suffira de cliquer sur «Estimation personnalisée» en remplissant quelques informations et au résultat, vous aurez la possibilité, comme vous voyez en bas de cet écran, de cliquer sur le bouton qui s'appelle «Simuler mon cumul emploi-retraite». Il suffira d'indiquer la date d'effet de votre future retraite de base, la date à laquelle vous souhaitez reprendre ou envisager de reprendre une activité professionnelle, d'indiquer le salaire approximatif brut que vous percevrez durant cette activité exercée dans le cadre d'un cumul emploi-retraite intégral, bien sûr, hein. Et dernière information à rentrer, vous devrez indiquer une date de cessation. Donc, à quelle date vous envisagez de cesser votre activité professionnelle exercée dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. De cette façon, le système vous indiquera automatiquement le montant de votre seconde retraite. Le montant seconde retraite régime de base, mais également régime complémentaire de l'Agirc Arrco. Donc c'est très rapide et très simple à utiliser. Pour illustrer un petit peu tout ce qui vient d'être dit, on va voir quelques petits cas pratiques ensemble. Le cas de Philippe. Philippe était salarié. Il est né le 20 juillet 1962 et a donc demandé sa retraite à son âge légal, donc au 1er février 2005, donc à ses 62 ans et 6 mois. À cette date, il réunissait 171 trimestres et se demande, Philippe, s'il peut reprendre une activité pour augmenter ses ressources, donc percevoir sa retraite et une nouvelle activité professionnelle. Philippe, dans son cas, lui, il remplit les conditions d'un cumul emploi-retraite intégral. En effet, il a pris sa retraite à son âge légal, donc 62 ans et 6 mois pour les personnes nées en 62, et il réunit tous les trimestres nécessaires pour avoir le taux plein pour la génération 62. Donc, il est en cumul intégral. Il peut donc reprendre chez le même employeur qu'avant retraite sans aucun délai. Il peut reprendre chez un autre employeur, bien évidemment, dès qu'il le souhaite. S'il reprend chez un autre employeur, hein, il acquérera de nouveaux droits pour une seconde retraite. Par contre, s'il reprend chez le même employeur avant le 1er août 2025, donc avant un délai de 6 mois après sa retraite, là, il n'acquérera jamais de nouveaux droits à la retraite. Second exemple, l'exemple de Martine. Martine est née le 4 octobre, excusez-moi, 1964. Elle va bénéficier d'un départ anticipé pour carrière longue dès le 1er mai 2025, car elle remplit les conditions, bien sûr, pour une carrière longue. Et elle a des salaires mensuels soumis à CSG qui sont de 3 000 euros. Alors, entre le salaire brut et le salaire soumis à CSG, il y a toujours une petite différence. Donc, on prend toujours le salaire soumis à CSG. Et Martine se demande si elle pourra reprendre ou bien continuer une activité salariée. Martine, elle est partie en départ anticipé pour carrière longue, donc elle n'a pas encore atteint son âge légal. Ça veut dire qu'elle pourra reprendre une activité professionnelle dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, mais là, qui sera un cumul limité, du fait qu'elle n'a pas encore l'âge légal. Elle n'aura donc pas le droit de reprendre chez le même employeur avant un délai de 6 mois, c'est-à-dire pas avant le 1er novembre 2025. Étant donné qu'elle est en cumul emploi-retraite limité, cette nouvelle activité ne lui ouvrira aucun droit pour une seconde retraite. Et pour calculer la limite de ses ressources, donc combien pourra-t-elle percevoir au maximum? Eh bien, on fait la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire. Pour simplifier, j'ai mis 3 000 euros bruts pour tous les mois. Donc sa moyenne de salaire est de 3 000 euros. Donc le montant total, pardon pour la faute d'orthographe, le montant total de ses ressources, donc de ses retraites plus de sa nouvelle activité professionnelle, cette somme ne devra pas dépasser 3 000 euros. Martine, si elle continue son activité, si elle le souhaite, hein, elle bénéficiera donc d'un cumul intégral à compter du 1er novembre 2027, donc à son âge légal fixé pour les personnes nées en octobre 64, donc au 1er novembre 2027. Autre exemple, Michel. Michel est né le 28 août 62. Il va prendre sa retraite à l'âge légal le 1er mars 2025. Michel, avec sa carrière, donc, a accepté une retraite calculée à taux réduit. Ça veut dire qu'il n'avait pas, pardon, tous les trimestres nécessaires pour le taux plein.
Et les salaires soumis à CSG de ces 3 derniers mois sont de 1 800 euros. Est-ce qu'il peut avoir un cumul emploi-retraite? Eh bien, Michel a bien atteint son âge légal, pardon. Par contre, il n'a pas tous ses trimestres pour avoir le taux plein, donc il sera en cumul emploi-retraite limité. Il n'aura donc pas le droit de reprendre d'activité professionnelle chez le même employeur avant un délai de 6 mois, soit pas avant le 1er septembre 2025. Cette nouvelle activité, étant donné qu'elle est exercée dans le cadre d'un cumul limité ou plafonné, ne lui ouvrira aucun droit pour une seconde retraite. Comment calculer pour Michel le montant de ses ressources maximales? Eh bien, le montant total de ses ressources, donc de retraite plus nouvelle activité professionnelle, ne devront pas dépasser 2 822 € par mois. Parce que la moyenne de ces 3 derniers mois d'activité est inférieure à 1,6 SMIC. Donc on porte cette limite à 1,6 SMIC, donc 2 822 €. Et si Michel continue à travailler, eh bien, il bénéficiera d'un cumul intégral, donc acquisition de nouveaux droits pour une seconde retraite, mais dans ce cas-là, seulement à partir de ses 67 ans. Dernier exemple pour illustrer tout ça, le cas d'un travailleur indépendant. Thierry est artisan plombier et va bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue. Donc, il a commencé tôt et réunissait tous ses trimestres. Donc, Thierry souhaite savoir s'il peut continuer son activité d'indépendant. Du fait que Thierry n'a pas encore son âge légal, car il part en carrière longue, il sera en cumul emploi-retraite plafonné. Comme il est artisan, là, on ne va pas du tout partir sur ces 3 derniers mois de salaire, hein. Là, la règle pour les indépendants, c'est qu'en cas de cumul plafonné, ces revenus professionnels ne devront pas dépasser la moitié du plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire 23 550 €. Exception faite, hein, si Thierry exerce en quartier prioritaire de la ville ou en zone de revitalisation rurale, eh bien, cette limite de revenus d'indépendance sera portée au montant du plafond de la sécurité sociale, soit 47 100 €. Par contre, étant en cumul plafonné, Thierry n'acquérera aucun droit pour une seconde retraite. Voilà les informations essentielles à retenir pour ce cumul emploi-retraite, hein. Pour nous contacter à la CARSAT pour avoir des informations, le courrier bien évidemment, la CARSAT à Rennes, 236 rue de Château-Giron, notre service téléphonique au 39 60, et nous insistons encore une fois sur l'importance de créer son espace personnel sur notre site internet de l'assurance retraite, donc l'assurance-retraite.fr, sans espace, sans apostrophe. Voilà pour cet exposé bref, mais bon, assez complet sur la retraite, et peut-être y a-t-il d'autres questions qui restent en suspens? Merci beaucoup Ludovic. Alors effectivement, on a eu pas mal de questions, beaucoup ont été répondues par nos modérateurs. Il en reste quelques-unes, il nous reste 2 minutes, donc on va essayer d'en prendre quelques-unes. On a une question d'Eric. Je suis en retraite carrière longue en ayant fini ma carrière comme auto-entrepreneur. Puis-je continuer 1, 2, 3. Puis-je continuer mon activité et dans quelles limites? Alors effectivement, en tant qu'auto-entrepreneur, donc vous êtes considéré comme, travailleur indépendant, donc vous êtes soumis aux mêmes conditions que les travailleurs indépendants. Étant donné que vous êtes parti en carrière longue, vous êtes donc en situation de cumul emploi-retraite plafonné, donc vos revenus de travailleur indépendant ne devront pas dépasser la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 23 550 € en 2025. Merci Ludovic. Une question, cumul emploi-retraite, que se passe-t-il en cas d'accident du travail? Alors c'est une excellente question. Eh bien, le fait d'être en cumul emploi-retraite, vous êtes toujours lié par un contrat de travail à votre employeur, donc vous êtes un salarié exactement comme les autres. Donc en cas d'accident de travail, eh bien la législation applicable, à l'indemnisation et à la reconnaissance d'accident du travail est exactement la même que pour un salarié, on va dire classique, qui n'est pas en situation de cumul emploi-retraite. Alors pour plus de précision pour cette question, hein, là je vous invite également peut-être à interroger la caisse primaire d'assurance maladie, qui est compétente, hein, pour les indemnisations, dans ce cadre-là. Merci Ludovic. Alors moi j'ai une coupure de mon côté, mais j'étais peut-être toute seule, donc si vous en avez une,
Si vous avez eu la même chose, n'hésitez pas à me dire pour qu'on reprenne cette question. Alors, on a pas mal de questions, on va pas pouvoir tout prendre parce qu'il nous reste 1 minute. Bon, je prends au pif. Une question de Rémi. Si je passe en auto-entrepreneur avec mon taux plein de retraite, quel est le maximum pour déclarer la TVA? Alors, dans ce cas-là, donc taux plein retraite, donc j'imagine à votre âge les gars, donc là en situation de cumul emploi-retraite intégral. Donc, alors pour la TVA, ça va plus être de la compétence de l'URSSAF, hein, pour vous informer par rapport à ça. Alors si votre question est par rapport à une éventuelle réforme de TVA pour les auto-entrepreneurs, là je n'aurais pas la réponse. Il me semble que cette mesure a été, abandonnée, enfin en tout cas pour l'instant a été, il y a un moratoire sur cette réforme, si j'ai bien compris. Donc là, vous êtes en situation de cumul intégral, donc finalement, il y a pas de limite. Merci beaucoup Ludovic, car ce sera la dernière question que nous prendrons. Alors, pour un petit rappel, vous allez recevoir un email avec un lien qui renvoie vers le replay de cette conférence. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes ou si vous manquez quelques infos, pas de panique. Vous allez recevoir le replay, sachant que vous pouvez également télécharger le support en cliquant en bas à droite de votre écran sur App et dans Partage de fichiers. Dans l'email qui va vous être envoyé, il y aura également un lien qui renverra vers un questionnaire de satisfaction. Donc, merci de prendre 2 minutes pour y répondre. Nous, ça nous permet vraiment d'adapter notre offre webinaire en fonction de vos besoins et de vos retours. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.